Bonjour à tous, une nouvelle histoire pour cette magnifique semaine. J'espère qu'elle vous plaira. Bon visionnage. L'arbre qui murmurait des secrets. Il était une fois, au cœur d'une forêt éclatante de couleurs, un arbre pas comme les autres. Il se dressait, majestueux, avec un tronc noueux qui semblait porter les souvenirs du temps. Des branches qui dansaient dans le vent comme des bras accueillants, et des feuilles si brillantes qu'elles scintillaient comme des émeraudes sous les rayons du soleil. Les animaux de la forêt l'appelaient l'arbre chuchoteur, car il parlait, mais seulement à ceux qui savaient tendre l'oreille avec leur cœur, loin des bruits et des distractions du monde. Un jour d'automne, alors que les feuilles dorées craquaient sous les pas, Lila, une petite fille curieuse à la tresse qui rebondissait joyeusement à chaque saut, entra dans la forêt. À ses côtés trottinait son fidèle compagnon, Noisette, un écureuil roux à la queue touffue et aux yeux pétillants. Lila adorait explorer les sentiers cachés et découvrir les merveilles de la nature. Tandis que Noisette passait son temps à grignoter glands, noisettes et parfois même des trésors inattendus qu'il dénichait sous les racines. Ce jour-là, il s'était mis en tête de trouver une plume d'oiseau arc-en-ciel, une rareté légendaire dont on disait qu'elle pouvait exaucer un vœu sincère. Alors qu'ils avançaient entre les fougères et les champignons colorés, Lila s'arrêta net. « Noisette, regarde cet arbre !» s'exclama-t-elle en pointant du doigt l'arbre chuchoteur. Ses branches semblaient frémir comme si elle les appelait, et une douce brise faisait chanter ses feuilles. « On dirait qu'il nous parle déjà !» Noisette, intriguée, escalada une branche basse avec l'agilité d'un acrobate et colla son oreille contre l'écorce rugueuse. Soudain, une voix profonde et douce, semblable au murmure du vent dans les cimes, résonna. « Bonjour, petits amis. Que cherchez-vous dans ma forêt aujourd'hui ?» Lila écarquilla les yeux, son cœur battant d'excitation. « Tu parles vraiment ? Oh, monsieur l'arbre, nous cherchons une plume d'oiseau arc-en-ciel. Sais-tu où nous pourrions en trouver une ?» L'arbre chuchoteur rit doucement, un son qui fit trembler ses feuilles comme des clochettes argentées. « Une plume arc-en-ciel, dis-tu ? Elle est précieuse et bien cachée, là où le soleil et la pluie dansent ensemble. Mais prenez garde, mes amis, car le chemin est semé d'épreuves. Il vous faudra du courage, de la gentillesse et peut-être un peu d'aide inattendue. » Au même instant, un léger sifflement se fit entendre près des racines de l'arbre. Lila baissa les yeux et sursauta. Un serpent aux écailles vertes et dorées, long comme un ruban, se faufilait entre les pierres moussues. Ses yeux brillants la fixaient avec curiosité. « Salut, petite exploratrice !» siffla-t-il d'une voix rauque mais amicale. « Je m'appelle Siffleur, gardien des ombres de cet arbre. Si l'arbre chuchoteur vous quitte, je peux bien vous accompagner un bout de chemin. » Noisette, méfiant, gonfla sa queue et grimpa un peu plus haut sur la branche. « Un serpent !» grogna-t-il. « Je ne partage pas mes noisettes avec les reptiles. » Siffleur gloussa, un sifflement amusé. « Pas de souci, l'ami. Je préfère les histoires aux noisettes, et je connais les recoins secrets de cette forêt mieux que quiconque. » Lila, ravie de ce nouvel allié, tapa dans ses mains. « D'accord, Siffleur. Aide-nous à trouver cette plume, et je te promets une belle histoire en échange. » Ainsi, le trio improbable, Lila, Noisette et Siffleur, se mit en route, suivant les indices murmurés par l'arbre chuchoteur. Le premier défi les mena sous un buisson épineux où sommeillait un hérisson ronchon, roulé en boule. « Zzz, partez, marmonna-t-il, je dors. »« Monsieur Hérisson, murmura Lila avec douceur, nous devons passer. Peut-on vous aider à quelque chose ?» Le hérisson ouvrit un œil. « Une chanson pour me rendormir ?» Siffleur, surpris, siffla une mélodie étrange mais apaisante, tandis que Lila chantonnait et que Noisette tapait sur des champignons en rythme. Et c'est alors que la forêt se mit à chanter avec eux. Endors-toi, petit hérisson, sous les épines, fais un doux son, ferme les yeux, le vent
l'instant te dit chut. Une aventure nous appelle déjà. Repose-toi, roule l'ampoule, les étoiles, elles veillent sur ta route. Rêve bien au creux des buissons. Demain, le chemin sera si beau. Le hérisson, ravi, se rendormit en ronronnant, leur laissant le passage. Le deuxième indice les guida jusqu'à une rivière scintillante. Là, une grenouille verte paniquée sautillait sur la berge. « Mon nénuphar a dérivé !» gémit-elle. « Je ne peux plus rentrer chez moi !» Siffleur ondula jusqu'à une branche basse qui surplombait l'eau, et, avec l'aide de Noisette qui poussa de toutes ses forces, fit tomber la branche pour créer un pont. Lila attrapa le nénuphar flottant et le ramena à la grenouille, qui les remercia d'un coassement joyeux. Mais leur périple n'était pas encore terminé. Alors qu'ils s'approchaient d'une colline escarpée, un grondement sourd résonna dans l'air. Devant eux se dressait un énorme rocher, délogé par la pluie récente, bloquant le sentier étroit qui menait à la clairière promise. « Oh non !» s'écria Lila. « Comment elle en est passée ?» Noisette tenta de grimper, mais ses petites griffes glissaient sur la pierre lisse. Siffleur, quant à lui, se glissa dans une fissure et disparut un instant. « Il y a un levier naturel de l'autre côté, » siffla-t-il en revenant. « Mais il faut que vous m'aidiez à le pousser. » Ensemble, Lila trouva une longue branche robuste. Noisette la cala sous le rocher et Siffleur guida leur effort avec précision. Après plusieurs essais, un craquement retentit et le rocher bascula sur le côté, libérant le passage épuisé mais triomphant. Ils se sourirent, plus unis que jamais. Enfin, après une petite averse qui fit briller la forêt d'une lumière dorée, ils arrivèrent dans une clairière magique. Un arc-en-ciel vibrant de couleurs touchait la terre humide. Et là, au milieu de l'herbe perlée de gouttes, une plume multicolore scintillait comme un bijou. Lila la ramassa délicatement, émerveillée. « On l'a trouvée !»« Merci, Siffleur. Merci, Noisette. Et merci, Monsieur l'Arbre. » Revenue au pied de l'arbre chuchoteur, elle posa la plume dans ses mains et demanda « Quel est ton secret pour tout savoir, Monsieur l'Arbre ?» La voix murmura, plus douce encore « Mon secret, Lila, c'est d'écouter les cœurs purs comme le tien, et les âmes curieuses comme celles de Noisette et Siffleur. Maintenant, fais ton vœu. » Lila ferma les yeux, serra la plume contre son cœur et souhaita que chaque jour soit une nouvelle aventure avec ses deux amis. Siffleur s'enroula autour d'une racine, satisfait, et Noisette croqua une noisette en guise de célébration. Et tu sais quoi ? À partir de ce jour, la forêt déborda de magie pour eux trois. Les murmures de l'arbre chuchoteur devinrent leur guide. Et Siffleur, avec ses histoires sifflantes, devint un compagnon inséparable de leur exploration. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi!